à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, vous le savez, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, la fameuse, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. Avec mon assistante Swan, la voix de Google Traduction la plus sympa du web, on va vous parler d'un jeu qui nous tient particulièrement à cœur, The Last Campfire. On est là, ma gueule. Salut les copains. On démarre avec une petite immersion. Fais péter les watts. Ah, les watts, pas sûr, hein. Tu vas voir, ça va être assez chill. Même au cœur de l'obscurité, une étincelle peut suffire pour avancer. The Last Campfire nous propose exactement ça. C'est un petit jeu poétique, mais d'une puissance émotionnelle intense sur la résilience, la persévérance et l'espoir. Alors là, je sens que ça va être doux et mélancolique. Oui, Swan, et tu vas comprendre comment le jeu peut réveiller cette petite flamme qui nous pousse à continuer, même quand tout semble perdu. Développé par Hello Games, The Last Campfire est sorti en 2020. On y incarne Ember, une petite créature perdue dans un monde mystérieux et sombre, essayant de retrouver le chemin vers la lumière et la chaleur de la communauté. À première vue, c'est un petit jeu mignon, contemplatif, presque un petit peu timide. Un truc que tu lancerais en gros un dimanche pluvieux en te disant que t'as peut-être pas l'énergie pour aller taper du boss. Et pourtant, ce monde, il est peuplé d'âmes figées, pétrifiées par le désespoir, coincées dans une rumination infinie. Bref, des gens qui ont perdu leur feu intérieur. On y voit transparaître des notions comme la perte de sens, la quête existentielle, rien que ça. Le jeu est un mélange d'exploration, de résolution de puzzles et de narration, avec des décors magnifiques inspirés de la nature et des contes. Chaque environnement raconte une histoire et chaque énigme devient une métaphore de l'espoir et du dépassement de soi. Le cœur du jeu repose sur ces énigmes, avec rien de punitif, rien de chronométré. On observe, on manipule, on teste, c'est volontairement lent. Le jeu te dit, tu as le droit de réfléchir, tu as le droit d'hésiter, tu as le droit d'échouer sans crainte. Pas de score, pas de leaderboard, pas de pression. Et cognitivement, on est sur de solides compétences tout de même. Résolution de problèmes, flexibilité cognitive quand il s'agit de tester différentes stratégies, mais aussi inhibition de l'impulsivité. Bref, le jeu va respecter notre cerveau et notre personne. Dans The Last Campfire, ou Le Dernier Feu de Camp, en français, on explore des environnements mystérieux et parfois hostiles. Chaque énigme va venir symboliser un obstacle de la vie, et chaque interaction avec des feux de camp et d'autres créatures va plutôt signifier un moment de réconfort. Donc je me promène, je résous des puzzles et je me fais des feux de camp. Et ça devient poétique ? Et après quoi ? Je sors une bière et ma guitare pour chanter du trio ? J'aime pas bien tes insinuations, camarade. Avec notre voyageuse Ember, nous sommes là pour aider les âmes abandonnées que l'on croise qui ont perdu tout espoir. Elle est pleine de compassion, de gentillesse, elle est altruiste, compréhensive, empathique. Et le cœur du jeu vraiment, c'est la persévérance et la volonté de ramener la lumière dans l'obscurité. C'est un jeu où on apprend à ne pas abandonner même lorsque les choses sont compliquées. Et chaque énigme nous apporte, on va dire, une clé pour aller plus loin. Et pour les résoudre, ces énigmes, des mouvements, des objets à déplacer, des leviers à actionner. C'est à vous de trouver le moyen de passer à la suite, mais rien n'est insurmontable. L'objectif, ici, il n'est pas de bloquer les joueurs, on change complètement d'ambiance par rapport à l'épisode précédent sur la frustration. Ici, l'objectif, c'est plutôt de proposer un petit challenge. Quand même, faut pas déconner. Voilà. On parle de résilience, de capacité à faire face aux échecs, mais on parle aussi de renforcement du sentiment d'efficacité personnelle. Il est question ici de réguler les émotions, s'immerger dans l'instant présent, mais aussi d'entrevoir l'optimisme et de travailler sur la notion, évidemment, c'est le nom de l'épisode, la notion d'espoir. Chaque moment est conçu pour stimuler l'émotion et l'engagement, mais aussi
pour apporter un sentiment de progression et de réussite. Donc ensemble, on va tourner le temps à l'orage et revenir à l'état sauvage. ALLUMEER le feu. Bon là j'avoue, j'ai tendu la perche. Il est là Johnny, il est pas mort. Et je le regrette déjà par ailleurs. Le feu, dans The Last Campfire, ce n'est pas la destruction. C'est la chaleur, la mémoire, le lien social, l'élan vital, on peut y mettre plein de notions. Et rallumer un feu, c'est pas sauver quelqu'un, c'est l'aider à se reconnecter, à ce qui fait sens pour lui. Donc le jeu, finalement, c'est quelque chose qui est d'une grande finesse par rapport à toutes ces questions. On donne pas une solution toute faite, mais on va plutôt écouter les histoires, entrer dans les souvenirs, les regrets, les choix. On est, en quelque sorte, immergé dans le récit de soi des personnages. Le jeu, il est traversé par une solitude profonde, mais il n'est en aucun cas nihiliste. On n'est jamais totalement seul, il y a un narrateur, il y a les personnages qu'on croise, il y a la douce présence qui nous accompagne. Il y a ces autres que l'on ne peut forcer à changer, mais qu'on peut accompagner dans leur parcours. On est sur une représentation très juste du lien social et de ce qu'on est en tant qu'être humain. Des êtres, avant tout, profondément sociaux. Ici, et comme ça devrait être dans notre monde, si on y réfléchissait un petit peu, on est juste des êtres vulnérables qui aident d'autres êtres vulnérables. Et visuellement, encore une fois, le jeu est doux. Entouré de nature, une nature omniprésente, sombre, inquiétante, brumeuse, mais aussi salvatrice. La métaphore avec nos vécus émotionnels est toute trouvée. Les émotions ne sont pas là pour être éradiquées, elles sont là pour être traversées, étendues, vécues et sublimées, comme une forêt intérieure. Si vous n'avez pas encore joué à The Last Campfire, avec Swan on vous le conseille sans réserve. Et si vous connaissez déjà, peut-être vous pourriez vous lancer dans d'autres expériences de jeu qui s'en rapprochent. On va en citer quelques-uns, donc je pense déjà à Journey, qui est un voyage poétique dans un monde désertique, mais aussi à Gris, dont on a déjà parlé, qui travaille plutôt sur la résilience et la reconstruction, et encore Spiritfarer, qui a aussi déjà eu droit à son épisode en début d'année, dans lequel on va parler de mort, de deuil, de transmission, mais surtout, à mon sens, d'acceptation. The Last Campfire n'est donc pas qu'un jeu, c'est une expérience émotionnelle et méditative qui nous enseigne que, lorsque tout semble perdu, parfois, pour continuer, il suffira d'une étincelle. Et d'un rien, d'un contact. The Last Campfire, c'est un jeu qui nous tient compagnie et qui nous rassure. Dans cette époque de cynisme, de compétition permanente et de solitude algorithmique, c'est un petit feu précieux à partager collectivement. Sans feu, pas de mouvement, et sans mouvement, pas d'histoire. Et t'as pas parlé des 2 modes de jeu possibles. Ça me semble important tout de même. T'as raison, on va conclure en abordant ce point. Avant de lancer une partie, on peut choisir entre 2 façons de jouer. Choisissez bien, car si je ne m'abuse, ce n'est pas modulable après en cours de partie. Donc que sont ces 2 modes ? Eh bien, soit vous allez choisir le mode normal, classique, et dérouler le jeu avec ses énigmes, soit vous allez plutôt opter pour le mode exploration et traverser l'histoire en ayant largement moins de puzzles à résoudre. C'est plus clair à présent. J'espère. On va s'arrêter ici, nous, pour cet épisode, un peu court, je crois, à en croire mon script, mais l'expérience vaut le coup de ne pas trop spoiler le jeu. C'est une excuse, ça, non ? Non, vraiment, je pense qu'on risquerait d'en dénaturer un peu le sens. Voilà. Foncez jouer, les amis, foncez jouer. Bien rattrapé. Quant à nous, vous le savez, si vous avez l'habitude de nous écouter, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode suivant. Si d'ici là, vous voulez compléter les infos, aller décortiquer d'autres contenus et trouver d'autres messages à transmettre, ça se passe sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet mathieusserbet-neuropsy.com. A très vite et prenez soin de vous.
Et n'oubliez pas de monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. C'est désespérant. C'est tellement beau.